Je vais voir si je suis cadrée. Ok, c'est bon. Coucou tout le monde. Alors, comment allez-vous? Ça fait bien longtemps hein, que vous ne m'avez pas vu. Donc, j'aimerais d'abord rassurer Marie-Thérèse qui m'a envoyé une petite enveloppe. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, parce qu'en fait, je vais vous mettre un peu comme ça pour que je voie ce que je vais montrer. En fait, le souci qu'il y a eu, c'était ça, c'est le code postal. Le code postal n'était pas le bon. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'ils m'ont retrouvé. Donc, Marie-Thérèse, merci beaucoup. Donc, on va l'ouvrir ensemble. En tout cas, merci. Hein. Merci beaucoup, Nani. Merci pour ce que tu as fait, etc. Je sais vraiment pas comment vous remercier. Alors, sympathique l'enveloppe. Regardez, dedans. Pour les lignes. C'est pas mal. Oh, waouh! Félicitations. Donc, j'espère que vous voyez bien. Fait par Florilène. Florilène. C'est trop joli. Oh, j'adore les écritures. Félicitations pour tes 2000 abonnés. Merci. C'est grâce à Nani, l'atelier de Nani, que je suis allée sur ta chaîne. Tu es pleine d'astuces et je trouve que tu rayonnes un vrai bouquet de fraîcheur. Je te fais des bisous et encore bravo pour tes abonnés, Florilène. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et franchement, c'est trop magnifique, dis donc. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En tout cas, merci Nani. Franchement, tu as fait un truc du top du top. Je t'ai pas encore répondu, j'ai même pas encore envoyé un petit courrier ou une petite lettre ou un truc comme ça pour te remercier. Donc je vais vous reprendre comme ceci puisque ceci est un vlog et encore merci beaucoup. Je mettrai dans une boîte que j'ai pour mettre tout ce que je reçois de la part d'abonnés de YouTube. Après cette petite découverte de cette enveloppe, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, comme par hasard, je reçois une notification sur mon téléphone que Chachou, donc de Charlène de la chaîne de Chachou, a fait un live. Et je me suis dit, ben, tiens, je vais aller voir. En plus, le titre, c'était coup de gueule. Donc, je suis allée voir. Et lorsque j'ai vu de quoi ça parlait, donc je vous invite à aller sur sa chaîne pour voir ce qui s'est passé. Alors, en gros, l'histoire, c'est qu'elle a fait un vlog il y a peu de temps et bien sûr, on la voit en pyjama en train de faire son ménage. Et alors, c'est ça un vlog. Hein. Un vlog, c'est on prend sa caméra et on fait montrer notre intérieur et tout. On fait montrer ce que l'on veut, etc. Bref, voilà. En gros, ça n'a pas plu à une youtubeuse. Mais cette youtubeuse, au lieu de passer son chemin, parce que je pense que si je vais sous la vidéo de cette fameuse youtubeuse, que je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, hein, je m'en fous, j'ai des doutes, mais bon, enfin bref. Si je vais sous sa vidéo et je lui dis quelque chose de méchant, ou je vais sur Facebook où je mets un statut qui n'est pas plaisant pour la personne, parce qu'en sachant que dans ce fameux statut-là, elle n'a pas cité Charlène, mais bon, ben, sans déconner, quand elle nous a lu ce qui a été écrit, bon, ben, il n'y avait pas photo, c'était Charlène qui était dedans, quoi. Enfin bref. Je pense qu'à cette personne-là, ça ne lui plairait pas qu'on parle de cette manière-là. De toute façon, je pense que personne n'a envie qu'on lui parle de cette manière-là. Moi, j'ai un truc que j'inculque à mes enfants, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie que l'on te fasse. Donc moi, je ne vais pas déballer des choses sur des gens, je ne vais pas dire des méchancetés sur quelqu'un d'autre parce que je suis comme ça. Je n'ai pas envie qu'on me fasse des choses méchantes, donc je ne vais pas faire des choses méchantes à l'autre. Donc voilà. En gros, c'est ça. Et ça m'a touchée, cette histoire m'a touchée parce que je suis quelqu'un qui fait du Scrabble, je suis quelqu'un qui fait des vlogs et beaucoup de vlogs cette année parce que je n'ai pas le temps de scraper. C'est pour ça que vous avez énormément de vlogs. Quoique en ce moment pas trop parce que après je vais vous expliquer le comment du pourquoi. Alors d'une part, pourquoi je ne fais plus trop de vidéos, c'est par rapport à ces critiques-là, ce genre de critiques. Où lorsqu'on fait une vidéo, j'ai l'impression que l'on doit quelque chose aux gens. Alors que moi, si je fais des vidéos, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé du pourquoi je fais des vidéos, surtout les vlogs. C'est pour que ma famille qui sont en Nouvelle-Calédonie ou qui sont à Tahiti puissent me voir évoluer
en France, parce que je suis la seule qui vit en France. Les autres frères et sœurs vivent en Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Et ma maman qui est toujours à Tahiti. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos. Maintenant, si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça plaît pas, ben tant pis, qu'on zappe. Donc voilà ce que j'aimerais dire à cette dame. Je pense que c'est une adulte. En tant qu'adulte, on doit faire ou dire des choses que l'on a envie d'inculquer à nos enfants. Voilà, si tu es méchant, tes enfants seront méchants de toute façon dans le futur. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie d'inculquer à mes enfants. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos. Et moi, je donne tout mon soutien à Charlène par rapport à cette histoire. Parce que je me dis que c'est pas des choses qui se font en fait. En tant qu'adulte, on est là pour éduquer nos enfants. Et lorsqu'on met quelque chose de méchant sur Internet, surtout sur Internet, quoi, ou qu'on fait des vidéos, que l'on fasse des vidéos, je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, faire attention à ce que l'on fait montrer. Parce que, voilà, quoi, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas. On n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour faire mal aux gens, on est là pour partager des choses. Donc moi, je donne tout mon soutien à Charlène par rapport à ce qui s'est passé, parce que je trouve que ce sont des choses qui ne se font pas. Moi, si on vient me critiquer, parce que, voilà, moi, quand je fais mon ménage, je suis jamais maquillée, j'ai les cheveux en pétard, bref, vous m'avez déjà vu comme ça. Quand je pars en vacances, c'est pas pour autant que je vais me maquiller tous les jours, bref. Je vais passer ce truc-là, mais voilà, je pense que ce sont des choses qui ne se font pas. Moi, je pense qu'il faut profiter de la vie à fond, qu'il faut profiter, il y a des hauts et des bas vraiment, mais il faut profiter de la vie, il faut arrêter de critiquer les gens, il y a tellement de choses dans ce monde qui est difficile, les guerres, les enfants qui ne mangent pas, les associations d'handicapés ou quoi que ce soit qui ont besoin d'aide et tout ça. Je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut plus se préoccuper que ces bêtises de gamins, quoi. Ouais, voilà, je dis que c'est quelque chose de gamin, du genre, ouais, ben, un tel machin est mis publiquement sur Facebook pour chercher la merde, au lieu d'aller voir la personne intéressée, enfin bref. Donc Charlène, tu as tout mon soutien, vraiment, vraiment, parce que tu es quelqu'un que j'apprécie énormément par sa simplicité, par, ben voilà, quoi, c'est pas quelqu'un qui va dire, voilà, moi j'ai ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Dans ses lives, quand elle fait ses lives pour le loisir créatif, elle nous demande est-ce que je peux prendre ça, est-ce que je fais ça, voilà. Elle demande toujours conseil, voilà. Elle prend si elle veut, elle prend pas si elle veut pas, voilà, c'est ça le truc que je ne comprends pas chez certaines youtubeuses. Alors, pour moi, le scrapbooking, c'est quoi? Le scrapbooking, pour moi, c'est le partage des choses. C'est le copinage, le copiage aussi, puisque de toute façon, voilà, je ne pense pas qu'une youtubeuse a inventé quelque chose sans matériel de telle ou telle marque, quoi. Hein. Donc voilà. Je pense que c'est important de dire ça. Donc, il y a le copiage, il y a le copinage. Bref, le scrap, c'est ça. C'est le partage. C'est pas envier quelqu'un parce qu'elle a telle ou telle chose ou nombre d'abonnés. Moi, le nombre d'abonnés, ben voilà, tant mieux si ça monte, tant pis si ça monte pas. Tout ce qui compte, c'est passer un bon moment à faire des vidéos. Donc voilà, je pense que cette vidéo, elle va être super longue. Je vais juste voir combien de temps j'ai parlé là. Ça va, 6 minutes. Bref, donc... Que dire de plus? Donc moi, je vais refermer la parenthèse sur ça. Donc Charlène, sache que je suis de tout cœur avec toi, parce que je suis quelqu'un qui fait du scrap, je suis quelqu'un aussi qui aime bien les vlogs. Donc voilà. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Alors, ça y est, on a pris nos vacances. Bon, ça y est, on a pris nos vacances. Ça fait 2 mois, je crois qu'on a pris nos vacances. On va aller à Argelès-sur-Mer en juin. Donc, je ne sais plus quelle date à quelle date. Je vous dirai ça un peu plus tard parce que, voilà, quoi, j'ai pas très envie qu'on vienne voler dans ma maison à ce moment-là. Donc, sachez que dans le mois de juin, une semaine du mois de juin, on sera à Argelès-sur-Mer. Mon chat sera en pension, donc je vais pas le laisser tout seul, hein, comme ça, à galérer. Donc, il sera en pension. J'espère qu'il y a des gens qui sont sur Argelès-sur-Mer. Ça serait chouette que l'on se voie à ce moment-là. Donc, je serai plus proche de l'Espagne, hein, dans un camping. Et je pense que ça va être génial.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant les vacances, Vemity est tombée malade, donc c'était à son tour d'avoir la varicelle. Elle a eu la varicelle et aujourd'hui, pile poil, elle n'est plus contagieuse. Donc en fait, avant les vacances, c'est Kylian qui a eu la varicelle. Ensuite, 14 jours après, c'est Vemity qui a eu la varicelle. Et puis, on a atterri aux urgences dans la nuit de dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, parce que Kylian se plaignait de douleur à chaque fois qu'il allait faire pipi. Donc, vu que je suis toujours en train d'avoir des infections urinaires, je me suis dit, mince, c'est sûrement une infection urinaire, et vu la douleur d'une infection urinaire, je sais ce que ça fait. Donc, je le vois, il a mal, il me fait montrer, maman, j'ai mal, je lui dis, t'as mal où? Il me dit, au zizi, enfin bref. Il était 1 h du matin, et à un moment donné, je me dis, bon, il souffre trop, je vais appeler le 15 pour voir ce qu'il faut faire, est-ce que j'attends, etc. Donc, le médecin que j'ai eu au bout de fil me dit qu'il pense à une infection urinaire, pardon, et direction les urgences. Donc, il nous envoie aux urgences. On va aux urgences. Par chance, on était les seuls aux urgences. On est vite passé. On fait des analyses qui révèlent qu'il n'a pas d'infection urinaire. Donc, le médecin cherchait à savoir. Et pardon. Et en observant le zizi de Kylian, il s'est aperçu qu'en fait, le zizi de Kylian, quand on essayait de décaloter, était serré. Donc, il faut que je vois cette semaine comment ça se passe. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Si ça se passe encore mal, j'irai voir soit son pédiatre, soit mon généraliste, et on prendra un rendez-vous chez l'urologue pour lui faire une circoncision. De toute façon, voilà, on verra bien. Donc voilà un peu les nouvelles. J'ai hâte les vacances parce que je sais que vous aurez une tonne de vidéos sur nos vacances. La semaine prochaine, donc à partir de lundi, ça va être la rentrée des classes pour nous. J'ai ma belle-sœur qui arrive de la Réunion. Donc je ne sais pas trop si je vais faire des vidéos, on verra. Mais en tout cas, sachez que je vais super bien, je vais très très bien. Et je voulais juste donner mon soutien par cette vidéo à Charlène. Et de gros bisous à Florilène qui m'a fait cette jolie carte. Je te fais de gros bisous, encore gros bisous à Nani. Donc là, je vais vous laisser sur ces quelques mots parce que mes enfants, ils veulent leur chocolat. Ils veulent leurs œufs au chocolat qu'ils ont eu pour Pâques en sachant que je donne qu'un œuf par jour. C'est largement suffisant. Donc voilà, je vais vous faire toutes et à tous de très gros bisous. Et puis nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.